Beaucoup de prestataires informatiques, MSP, infogérants ne viennent pas forcément du métier de la vente. Ils viennent du monde de la technique. Et souvent, vendre, c'est pas forcément très évident pour eux. Aujourd'hui, je vais vous partager mon parcours, vous expliquer comment je me suis formé et les leçons que j'en ai tirées. Si vous pensez que la vente, c'est uniquement pour les extravertis qu'il faut être un beau parleur, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai toujours été baigné dans la vente. Mes débuts ont commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à vendre des pins en porte-à-porte. J'ai toujours été aussi baigné dans le commerce avec mon père qui me racontait finalement plein d'histoires de son entreprise. Ma première formation et ma plus grande difficulté, c'est quand j'ai commencé la prospection téléphonique il y a quelques années de cela. Pendant 3 mois de prospection intensive. Le plus dur, c'était de rebondir après un refus. Ce que j'ai appris, pas à le prendre à titre personnel et surtout de commencer à créer le lien avec son interlocuteur. J'ai pu avoir énormément d'informations sur l'entreprise, tisser un lien avec la personne qui pouvait me passer, d'autres interlocuteurs avec qui je pouvais traiter et vendre ce que j'avais à vendre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à augmenter mon taux de rendez-vous et commencer à faire mes premières ventes. Ça a été très formateur de pouvoir se dire, après un refus, il faut toujours savoir rebondir et partir de la feuille blanche et surtout essayer d'enlever tout l'émotionnel négatif qui pouvait se déposer sur moi après chaque appel. Et de rentrer aussi dans un jeu. On parle aussi de gamification, d'avoir certains challenges pour avoir toujours ce dynamisme et cette écoute. J'ai appris aussi à faire des silences et à écouter vraiment mon interlocuteur et dès le premier contact téléphonique à tisser une relation de confiance. Un autre exemple que je prends souvent, c'est l'exemple des enfants. Ils n'ont aucune barrière, aucune croyance limitante. Ils se lancent. C'est les meilleurs négociateurs. Ils jouent sur les émotions, ils ont des grandes ambitions et bien souvent, ils arrivent à leur fin. En vente, c'est un peu pareil. Il faut comprendre comment fonctionne la psychologie. Comment j'ai structuré mon apprentissage? J'ai commencé à beaucoup regarder comment les vendeurs fonctionnaient. J'ai été accompagné en rendez-vous et j'ai essayé de comprendre les techniques que la personne qui m'accompagnait utilisait. Et au fur et à mesure, j'ai pu développer mes propres façons de faire, j'ai développé des nouvelles techniques qui m'étaient plus faciles de réaliser. Donc de développer vraiment mon propre style. L'important, c'est de développer sa confiance en soi. Je travaillais dans une SS2I avec des consultants qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec le fait de présenter devant un client ses projets. Et en fait, en travaillant sur leurs acquis, en les faisant expérimenter, répéter et aussi en simulant des entretiens, ils ont pu quelque part se mettre plus rapidement dans l'expérience et une fois que le rendez-vous avait lieu, ils avaient déjà des premiers réflexes et surtout, ils n'étaient pas envahis par le stress. Il m'est arrivé avec un consultant qui n'était pas sûr de lui, de tout de suite le mettre en simulation et à la fin de l'entretien lui dire « je ne sais pas comment t'aider, tout était parfait ». Et c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui proposer peut-être d'améliorer petit à petit certaines façons d'expliquer ses projets ou les questions qu'il pouvait poser à son interlocuteur. Et j'avais, dès le démarrage, capitalisé sur une confiance en lui. Ce que m'a appris cette expérience, c'est souvent que les meilleurs commerciaux sont des techniciens introvertis. Alors pourquoi? Techniquement, ils sont légitimes, ils ont une écoute naturelle, ils posent les bonnes questions plutôt que d'essayer de convaincre à tout prix. Si un technicien apprend à vendre, il devient redoutable. Dans mon entourage, le meilleur commercial de la société, c'est mon associé de profil technique. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Quand on est un bon commercial, on a du mal à déléguer. On pense que finalement, la personne ne pourra pas vendre aussi bien que vous. Pour autant, pour développer son entreprise, il faut transmettre cette compétence. Pour déléguer efficacement l'acte de vente, je suis passé par plusieurs étapes importantes dans l'apprentissage. Première étape était un mode de management assez directif. Il faut guider la personne sur ce qu'elle doit faire, comment elle répond à certaines objections, comment elle démarre un rendez-vous, comment elle le conclut. Au fur et à mesure, on laisse l'autre faire et puis on est plutôt là en observation. La deuxième étape, c'est de laisser un peu plus d'autonomie et finalement de se retirer un peu plus et d'être là plutôt en débriefing. Ensuite, plus on avance dans l'apprentissage, plus il est important de développer de l'autonomie chez la personne qu'on va accompagner en lui posant des questions, en essayant de la faire réfléchir par elle-même et en essayant un petit peu de la guider par son questionnement. Dernière étape ultime, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire, la personne vous apprend autant que vous pouvez lui apprendre. Et finalement, si vous faites un rendez-vous à deux, en fonction de la situation, en fonction des sujets, vous allez vous passer le relais. Et là, on est dans une véritable complémentarité. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire « je suis un bon vendeur, je serai forcément un bon directeur commercial ». Ça demande d'autres compétences. C'est un autre métier qu'il faut apprendre. C'est pas parce qu'on est un bon vendeur qu'on va être un bon manager ou un bon directeur commercial. En conclusion, l'apprentissage passe par la pratique, l'observation, la prospection, la mise en situation. La confiance en soi est cruciale, surtout pour les profils techniques. Un bon vendeur ne force pas, il écoute d'abord son client et l'accompagne. Déléguer la vente est
un vrai challenge, mais former une équipe performante est source de croissance et de développement. Un bon commercial n'est pas forcément un bon manager et il faut l'accepter. Dites-moi en commentaire votre première expérience en vente et ce que vous avez retenu. Et si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir cette prochaine vidéo sur les techniques de vente pour les MSP. Si vous souhaitez d'autres ressources sur les MSP, je vous invite à rejoindre notre communauté. Le lien est dans la description et c'est gratuit. À très bientôt. Au revoir.